Ma chère Melzam, bienvenue sur ma chaîne de voyance. Je suis très très heureuse d'accueillir des nouvelles personnes qui se sont abonnées sur ma chaîne. Eh bien, bienvenue sur ma chaîne et puis bon, bah, ça me fait très plaisir. On va continuer. Donc, eh bien, on va commencer avec mon nouvel oracle là, hein, de Vinci, je trouve le bon ongle. Et on va voir sentimental ou professionnel ou les deux, peut-être. On se laisse guider, on suit. Allez, on y va. C'est parti. Qu'est-ce qu'on va nous dire aujourd'hui? Ah, il y a une carte quand même qui va sortir. Ah, merci, quand même. Valeur, qualité, vertu. Hmm. Ça, c'est pour rassurer quelqu'un qui n'est pas très sûr de lui ou d'elle, quelqu'un qui n'a même pas conscience de ses capacités, de ses valeurs, cette belle personne qu'elle est. Hein, là, il y a quelqu'un qui a besoin d'être rassuré. Hmm. On a un ange gardien, l'au-delà et l'ancêtre. Vous êtes accompagné, hein. Donc là, on a quelqu'un qui a besoin je pense, ah oui, alors ce qu'on m'envoie comme information aussi, c'est que c'est enfin donc là j'ai en face de moi une personne qui n'est pas consciente de ses valeurs, de ses qualités personnelles, mais c'est également quelqu'un qui n'écoute pas tellement ses guides qui lui montrent, qui essaient de lui faire comprendre que bien elle a des choses à faire dans la vie et qu'elle n'écoute pas la guidance intérieure qui l'invite à mettre à profit justement ces choses qu'elle peut apporter à la société, au monde, quoi. Donc je vous adresse à vous. Donc écoutez votre voix intérieure, écoutez ce que vos guides vous disent. Ils vous parlent de diverses manières. Ils peuvent vous parler dans les rêves, ils peuvent vous parler en utilisant des personnes que vous allez rencontrer. Ça peut être un message que vous allez lire comme ça, mais votre attention va à ce moment-là se porter sur ce message, alors que d'habitude, bon, bah, vous l'auriez peut-être pas regardé. Par exemple, vous allez dans un magasin. Et puis, vous allez lire une étiquette, vous allez lire un message, mais sans, alors que vous le faites d'habitude, vous le faites pas d'habitude. Et puis là, bah, votre attention va être captée dessus. C'est que vous avez peut-être un message à prendre là. Un mot, ça peut être une voiture qui passe avec une publicité. Tout est bon en fait. Les guides se servent d'un peu tout ce qui est possible pour communiquer avec vous. Et vous avez un message à recevoir. Et puis bon, puisque vous voulez pas le voir, il passe par moi sans doute. En tout cas, là, on vous dit, mais mettez vos talents à profit parce que voilà, le monde en a besoin. Le monde a besoin de vos capacités, de ce que vous avez. Alors vous êtes peut-être... parce là, ce que je reçois aussi, c'est quelqu'un qui est pas sûr d'elle, qui se dénigre et qui dit, mais je n'ai pas de talent particulier. Mais ne serait-ce que... Alors, c'est pas forcément professionnel non plus. C'est-à-dire que ça peut, mais ça peut être aussi que votre présence, les mots que vous utilisez, enfin, ils vont peut-être aider quelqu'un à se remonter parce qu'il n'a pas le moral. Vous voyez, c'est ça aussi. En tout cas, vous avez cette capacité à apporter aux autres, bah, votre belle lumière, quoi. Alors, c'est sous diverses formes, hein. Ça peut être à travers quelque chose qu'on crée, mais ça peut être aussi à partir des choses que l'on dit, tout simplement pour, voyez, encourager les autres. En tout cas, peut-être que vous êtes trop sur la réserve, vous ne vous faites pas confiance et vous vous dénigrez en plus, hein. Vous voyez pas l'intérêt, mais si, en fait. Si, vous voyez, voilà. Ça vous parle ou pas? Allez, on continue. Ils me disent aussi que vous avez des choses à développer. Qu'en fait, vous êtes à des balbus, qu'il y a quelqu'un, enfin, ça ne parle pas à tout le monde, mais il y a en tout cas d'autres personnes, c'est qu'il y a des talents qui sont en vous et qui doivent être éveillés, développés. Si ça s'éveille un petit peu, mais il faut les développer, il faut les travailler en fait. C'est comme un muscle. Plus vous allez vous en servir, et puis plus bah, ça va être performant, quoi. En gros, au début, ça sera peut-être des petites choses, mais insister, faites-en un peu plus, forcez un peu peut-être des fois, je sais pas.
Elle me dit sans rien forcer. Bon, ça vient tout seul. Ok, d'accord, ok. Bon, c'est bien. C'est tout? C'est tout avec celui-là ou je change Bah alors, bah voilà. Ah, il faut se plaindre, hein, sinon il donne... Recherche, non. Oui, mais bon. Recueil, introspection, isolement. Euh, youp. Oui, parce qu'avec le décorche, elle n'est pas visible de partout. Donc ici, on a, eh bien, oui, quelqu'un qui est invité à faire de l'introspection, justement, pour peut-être se découvrir ses talents. Peut-être ça aussi. C'est qu'il y a des gens qui sont tellement dans le tourbillon de la vie qui ne prennent pas le temps de se découvrir eux. Et posez-vous un petit instant comme ça, de méditation, on va dire, de recueil, oui. Et puis accueillez, mais allez au fond de vous. Allez juste ressentir. Et qu'est-ce que ça vous dit à l'intérieur de vous? Qu'est-ce qui vous appelle? Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vous donne de la joie? Faites défiler un peu les pensées. Allez un petit peu, je sais pas, balayer un peu le monde, des activités, des choses. Qu'est-ce qui vous donne de la joie? Et quand vous avez, eh bien, discerné ce qui vous apporte de la joie parmi toute la flopée de possibles, d'images qui vous viennent, eh bien, est-ce que vous seriez porté à faire quelque chose dans ce domaine, voyez? Par exemple, si jamais vous cherchez à vous reconvertir ou autre, parce que je pense qu'il y a de ça, hein. De ce que je perçois depuis le début, on a ici quelqu'un qui se cherche, mais qui se cherche pour une reconversion parce qu'il est dans quelque chose qui ne lui convient pas, qui ne lui plaît plus, qui lui a peut-être jamais plu, hein. Mais que là, ben, on ne sait pas quoi faire. Mais vous avez des réponses en vous. Et c'est ça, justement, il faut être à l'écoute de vos guides, ça, ils ont bien insisté, et à l'écoute eh bien, de votre intérieur aussi, ce que vous ressentez. Donc, des appels comme ça, ce qui vous appelle, ce qui vous anime, ce qui vous donne de la joie, c'est ça qui est important, ce qui vous donne de la joie. Alors, ça peut être plusieurs domaines, hein, mais vous avez des choses à développer. On l'a déjà dit. Je répète un peu parce que ça peut être je radote, mais non, non, c'est pour que ça percute. Si je radote, il n'y a pas de hasard. Il y a des choses à insister un peu là. Parce que je crois qu'on a quelqu'un qui a besoin qu'on on insiste, on le pousse, on la pousse. Voilà. Vous voyez, ici, on a la carte de l'inspiration, de la divination, de l'innovation. Vous avez quelque chose. Vous allez être inspiré. Vous allez avoir des indices. Comme je vous ai dit, la manière dont ça peut venir. Et il y a quelqu'un aussi qui a des capacités d'innovation incroyables, mais qui ne se fait pas confiance. J'ai ça en face de moi, là. J'ai quelqu'un qui ne se fait pas confiance. Et ça exaspère les guides. Oui, il y a un travail sur soi à faire, là. Un travail de confiance en soi, ça. Il y a ça quand même. Le problème est là. Le problème est là pour la personne. Vous voyez? On vous parle de richesse à venir, de richesse aussi dans le fait il va falloir quand même, eh bien aussi peut-être enrichir vos connaissances. Donc vous avez un savoir intérieur, mais il est possible aussi que ce serait une bonne chose que eh bien, à travers des lectures, des conférences, voyez, d'enrichir peut-être ou d'aller au contact de personnes qui, eh bien, ont une compétence particulière dans un domaine qui vous intéresse aussi. Peut-être qu'il va pas falloir cheminer tout à fait tout seul non plus. Mais vous voyez, il y a quand même, on vous invite quand même à enrichir vos savoirs. Et vous allez bien progresser hein, entre donc l'enrichissement de vos savoirs, votre talent inné, que vous devez redécouvrir, et vous faire confiance. Et puis, bon, bah, le travail sur vous-même, bah, sur le fait de développer aussi tout ça, hein, et bien, vous allez vers une belle réussite. Hein. Vous avez bien progressé et vous allez vers votre réussite ici. Ils vous le disent. Hein. D'accord. J'ai une carte, je me dis, mais bon sang. Alors, c'est écrit secret, ombre, occulte. Je veux dire, non pas encore de la magie noire, quoi.
Non, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez, c'est enfoui à l'intérieur de vous. Donc, il va falloir désenfouir justement parce que vous ne vous faites pas confiance, mais vous avez mis des couches et des couches de protection aussi. Il y a des choses que vous vouliez. En fait, vous avez peur d'aller au fond de vous-même pour découvrir ce que vous êtes capable de faire. Eh ben, allez-y, hein, parce que de toute façon, c'est ça. Donc, c'est caché, c'est au fond de vous, quoi. Il va falloir le désenfouir. Mm. Mais ce que je reçois comme information aussi, c'est que vous allez rencontrer des gens, au moins une personne, qui va, elle, eh bien, vous parler du sujet. Vous allez être intéressé, vous allez être un peu étonné qu'elle vous parle de ce sujet. Je vois comme ça une rencontre qui se fait tout à fait par hasard. Vous ne connaissez pas spécialement la personne, mais ça va être une rencontre comme ça, au hasard, pas si on veut, quoi. Organisée par les guides, oui, on les connaît bien pour ça, et qui, elle va commencer à aborder un sujet et vous n'allez pas trop savoir pourquoi elle parle de ça. Et c'est pas quelque chose spécialement auquel vous auriez pensé, mais vous allez avoir un intérêt particulier pour ce que la personne va vous dire. Et vous allez l'écouter, et au fond de vous, ensuite, il va se faire un travail, et vous allez dire, c'est quand même intéressant, hein. Et vous allez y repenser, et vous allez vous intéresser justement. Et précisément, ça répond à une qualité que vous avez. C'est justement ce que vous devez faire. Mais bon, voilà. Après, il va y avoir des étapes, hein. C'est pas demain que vous allez le faire, mais ça commence comme ça, hein. C'est-à-dire l'éveil, ah tiens, ensuite, tiens, mais ça m'intéresse quand même. Et puis, est-ce que ça me plairait pas, etc., etc. Vous voyez, les étapes, ça va comme ça, quoi. Oui, lesquelles? Hein? Non, on change là, ouais. Ben, Bifrost. Ah oui, t'es là. Parce que Bifrost, il est particulier. Il est très très bien, mais il est particulier. Alors, ça dépend des sujets, quoi. Mais pour ce sujet-là, on va continuer avec le thé là, hein. On dit que vous vous ennuyez là où vous êtes, hein. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, hein. Vous faites un travail en fait alimentaire, quoi. Voilà. Et que ça vous ennuie, mais alors, c'est pas la première fois que vous avez envie de partir, hein. Vous avez souvent eu envie de partir. Vous avez retenu parce que justement, vous savez, mais vous vous disiez, mais ouais, mais qu'est-ce que je vais faire? Ben ouais, c'est ça. Et parce que éventuellement, vous auriez pu vous former, mais vous ne saviez pas à quoi. Mais rien ne vous appelait en particulier. Mais ça, c'est parce que vous êtes trop éloigné de vous-même. Et justement, soyez à l'écoute des autres, parce qu'à ce moment-là, c'est ça que les guides vont vous mettre les bonnes personnes qui vont déclencher. Là, ça va se passer comme ça, hein. Et là, euh, et là, vous vous rendez compte que vous vous êtes trompé de chemin. La réalisation d'un du prix, c'est ça. Vous vous rendez compte que pendant toutes ces années, vous n'avez pas été sur le bon chemin et que ben là, il est temps d'en changer parce que vous en avez ras-le-bol, quoi. Et que vous voulez vous écouter pour une fois, quoi. Et ils vous disent que c'est au point. Ne vous faites pas de reproches. Voilà. Ne vous faites pas de reproches parce que c'est ce que je vois ici. C'est pas grave, ça. Vous avez appris des choses quand même. Et puis vous deviez être là. Et puis c'était pas le bon moment, tout simplement. Peut-être que vous n'auriez pas eu une maturité pour faire d'esprit, pour faire ce que vous allez faire. Et que là, bon, bah, avec le temps, vous avez pris de la maturité. C'était peut-être ça seulement la raison. C'est possible, hein. Ne vous faites pas du reproche pour le temps perdu. Vous vous êtes trompé de chemin, bon, c'est pas grave, c'est fini ça. C'est pas grave. Allez, juste voilà, vous faites le choix bah, de changer et puis c'est tout. Puis vous suivez votre chemin ici, hein. Donc on vous dit bien que vous allez placer beaucoup d'espoir dans justement les avis qu'on va pouvoir vous donner. En tout cas, c'est comme ça que ça va se passer, hein. Oui. Ouais, on parle de chagrin. Oui, oui, vous n'êtes pas heureux où vous êtes. Vous vous ennuyez, et d'une, et de deux, bah, vous êtes malheureux parce qu'en plus, l'ambiance n'est pas tip-top non plus, et puis que, enfin,
Non, vous ne trouvez pas votre épanouissement, quoi. C'est clair. Ah bah c'est clair. Et on vous dit que, on la voit pas, vous allez vers une augmentation de fortune. Donc non seulement ça va fonctionner derrière, mais ça va mieux fonctionner encore que vous ne le pensez. Donc oui, il est important de, effectivement, de changer de voie, quoi. J'ai eu un bref moment de solitude. Je me suis dit, est-ce que mon micro est branché? Oui, il est branché. Voilà. On a ici des surprises, hein. Des surprises qui vont justement effacer vos chagrins. Parce que, bah oui, vous ne vous y attendez pas à cette rencontre, hein. C'est une personne que vous n'allez même pas. C'est pas une personne que vous allez fréquenter après, hein. Ce que je vois, moi, c'est possiblement une personne que vous allez rencontrer sur un marché. Ah, c'est marrant parce que le marché de Noël, derrière. Ouais, enfin bref, pas spécialement en plus. Mais vous allez rencontrer cette personne sur un marché et elle va parler avec vous. Vous allez, tiens, bon, on parle, enfin, un peu surpris peut-être que la personne vous parle, vous ne la connaissez pas, mais juste, elle va vous juste être là pour vous donner un message et puis vous ne la reverrez pas après, hein. Mais elle aura fait c'est la messagère des dieux. Ah bah il y a une carte comme ça dans Bifrost. Je vais peut-être, bah, finalement, vous voyez comment il m'y amène? Il voulait que je prenne Bifrost. Je dis non, je prends été là. Et ben, vous voyez, ils m'envoient, ils me font parler de Bifrost, genre, la prochaine fois, tu prends Bifrost. Vous voyez, c'est comme ça aussi. Mais avec moi, c'est différent parce qu'il m'envoie des messages comme ça, mais il me dit, bon, ben, Bifrost, il y a une carte comme ça, genre, tu vas la prendre. Comme ça, ils savent que en passant comme ça, je vais prendre Bifrost après. Voilà, voilà. On vous dit ici que ce qui vous a retenu, c'est que vous aviez vous étiez un petit peu inquiète par rapport à ben, le financier, quand vous vous disiez, mais si je me lance dans une nouvelle activité, je ne sais pas si je vais pouvoir eh bien, payer mes factures, etc. Ben, la question habituelle, quoi. Et eh ben, on vous a dit tout à l'heure hein, que ça a bien fonctionné. Après, je ne vais pas vous cacher, hein, il y a entre le moment où on démarre et le moment où ça va commencer à être rentable, mettez de l'argent de côté hein, pour pouvoir passer justement cette période-là parce que ça ne démarre pas, peut-être aussi, hein, mais vous attendez. Bon, j'ai pas envie de vous, j'ai pas envie de vous casser le moral. Donc, on va dire que, allez, pour vous, ça va démarrer vite. On va creuser les doigts pour ça. Mais en tout cas, il y a fin de tracas dans les entreprises. À partir du moment où vous prenez les choses en main, ça va. Enfin, oui, bah, vous allez sortir des tracas, surtout parce que vous n'êtes pas spécialement heureux là où vous êtes et qu'en fait, bah, c'est le temps de lâcher pour retrouver au moins votre énergie. J'ai la carte de la grossesse. La carte de la grossesse, c'est pas bien sûr pas ici la grossesse en tant que telle. Elle vous parle en fait bah, de mise en place du projet. Et bon, bah, peut-être le temps d'une gestation, comptez 9 mois, peut-être entre le moment où vous allez avoir l'idée, commencer à faire vos plans, faire la formation qu'il faut éventuellement, ou vous renseigner, travailler bah, sur vous-même pour développer le talent en question. Il peut se passer en effet 9 mois, hein. On peut compter, ils me disent que c'est en général ça. Bon, d'accord, bon, voilà, très bien. À partir du moment où vous avez le projet, voilà, en tête, quoi, hein. Vous allez avoir l'aide de quelqu'un, même après, et une personne qui va vous accompagner dans la mise en place de votre activité. Et c'est une personne vraiment de confiance. Elle va vraiment vous aider, hein. Mm. On parle peut-être, éventuellement, c'est possible que pour certains, il y ait un partenariat. Il est possible que vous fassiez les choses à deux ou plus, enfin à deux au moins, que vous serez peut-être avec quelqu'un bah, au début au moins. Vous voyez, peut-être aussi le temps de. Peut-être que. Ah, ça c'est possible ça. Que étant débutant, vous trouverez peut-être que démarrer avec quelqu'un qui a déjà de la bouteille, quoi, ça va vous aider à acquérir à travailler davantage sur bah, votre savoir-faire, voilà, votre capacité. Mais au moins, bon, vous ne serez pas tout seul, quoi. Mais vous ferez quelque chose qui vous plaît, tout en vous formant. Ah oui, peut-être aussi, oui. Ça se peut. Ça dépend aussi de votre âge, peut-être, je ne sais pas. Oui, ça peut être aussi une formation, vous voyez, un temps en entreprise, un temps en activité, je sais pas, en école, ou
un truc comme ça, une formation comme ça, pas trop. Enfin, vous verrez bien. Allez, on prend Bifrost parce qu'ils y tiennent, hein, ils y tiennent à Bifrost. Oui, oui, bah ça vient, ça vient. Soyez pas trop pressé quand même. Une bouscule. Ils savent bien, j'ai horreur de ça. Une bouscule. Putain, bousculé par les vides maintenant. Non, mais franchement. Ah, ah non, mais ça, mais ils sont terribles, hein. Ils m'ont sorti la messagère des dieux. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Qu'il y avait une carte qui s'appelait la messagère des dieux là-dedans. Eh bien, ils me l'ont sorti. Non, mais je vous dis, ils sont particuliers, hein. Oui, on vous dit quand même de faire attention à vos économies aussi, hein. Mais oui, parce que comme je vous ai dit, il faut s'attendre à un temps où il n'y aura pas de rentrée d'argent, quoi. Donc mettez de côté, hein, un maximum, donc bah, freinez sur les dépenses, hein, mettez de côté et puis ayez de quoi tenir quelques mois avant que ça commence à devenir rentable. C'est dommage autrement, quoi. Ouais. On passe tous par la même étape, j'ai l'impression, hein. On passe par un moment de grand vide, hein, après, mais bon, c'est pour la bonne cause, diront-ils. On vous invite à faire preuve de beaucoup de sagesse aussi. Bah, quand vous écoutez votre voix intérieure, vous faites appel à votre sagesse. Si vous restez là où vous êtes, c'est pas faire appel à votre sagesse puisque vous êtes malheureux. Mais attention parce que, non, je ne peux pas le dire si je vous dis. Quand on n'est pas heureux là où on est, bah, on peut développer bah, au moins des maladies enfin, psychologiques, quoi, hein, voire, voire pire. Bon. On a ici pleine conscience et légèreté éphémère. Là, on vous dit, eh bien, d'avoir justement conscience de qui vous êtes au fond de vous. Hein, bah oui. Ah oui, ouais, d'accord, d'accord. Très bien. Elle ne dit pas que ça, la carte. Oui. Donc, ils veulent me faire dire que bah, la vie est courte et que justement, la laissez pas passer. Utilisez vos talents, hein, avant que de regretter de ne pas l'avoir fait en temps et en heure, quoi. On vous dit que vous allez avoir la force et la protection avec vous. Donc, ayez confiance parce que vous ne serez pas tout seul. Il y a vos guides qui seront avec vous, évidemment, et ils ne vont pas vous lâcher comme ça. Et on vous dit bien, eh bien, oui, oui, d'accord. Il va y avoir, oui, vous allez rencontrer, ça c'est peut-être une formation, vous allez peut-être faire une formation parce que là, j'ai le comité, un conseiller. Il est fort possible oui, que vous soyez accompagné de. Oui, je vous ai dit de toute façon, vous seriez accompagné peut-être au début. En tout cas, quelqu'un va peut-être choisir de ne pas démarrer tout seul. Et dans la formation également, il y aura un accompagnement aussi, et puis même après, quoi. Donc, oui, ben, voilà. L'esprit de la foudre. Ouais, ça va vous arriver d'un coup, hein. Vous ne voyez pas venir, en fait. Vous ne voyez pas venir le changement, mais il va vous tomber d'un coup. Et vous ferez preuve d'ingéniosité derrière. Parce que vous avez ça en vous, hein. Mais, et vous allez, ah oui, c'est ça aussi, l'esprit de la foudre, ce qu'ils me disent aussi, c'est que vous allez non seulement, donc le changement va vous arriver d'un coup, l'idée du changement, vous voyez, enfin, la rencontre et tout le reste, tout ce qui suivra, mais aussi, vous allez vous surprendre à changer totalement de personnalité, mais en bien, quoi. C'est comme si vous alliez être tout d'un coup porté et vous alliez suivre, enfin, vous allez vous découvrir une autre personnalité, une personnalité enfouie, enfouie, quoi. Vous allez vous surprendre, voilà. Et c'est ça aussi le côté de la foudre, c'est que eh bien, tout d'un coup, vous imaginez comme si vous preniez un coup de foudre et puis vous n'êtes plus le même, quoi. Vous voyez? Parce que vous allez être porté, parce que c'est plus votre mental qui va en fait, vous empêchez votre âme de communiquer avec vous, puisque vous étiez dans le mental, et puis vous ne l'écoutiez pas, puisque vous faisiez quelque chose qui ne vous animait pas, qui vous passionnait pas, puis elle était derrière, elle était étouffée. Mais tout d'un coup, on va lui donner bah, on va l'écouter, vous allez l'écouter tout d'un coup. Alors là, vous avez basculé en fait du mental omniprésent à bah, justement bah, l'âme qui, elle, s'exprime à son tour et que vous écoutez.
et que vous entendez et que ça va vous transporter et vous allez être passionné. Et du coup, bah oui, vous allez faire preuve d'ingéniosité. Parce que c'est ça aussi. C'est-à-dire, on est tous des créateurs, en soi, on a ça en nous. Mais si vous étouffez votre âme, comment voulez-vous être créatif? Vous laissez pas votre âme exprimer ce talent, bah, vous créez pas grand-chose, hein. Donc, et que là, à partir du moment où vous lâchez les rênes, vous laissez votre âme prendre le dessus et prendre sa place enfin, mais oui, du coup, là, vous avez des idées qui viennent, qui fusent, et vous devenez créateur. Vous voyez? Donc, ce qui est normal, c'est ça la normalité. Enfin, on devrait tous être on a ça en nous, en soi, on est des créateurs. Mais sauf que voilà, ah bah c'est pas où vous travaillez que vous allez tellement faire des éclats, quoi. Mais là, oui, en pouf, en vous écoutant, vous allez vous surprendre d'abord et surprendre tout le monde autour de vous aussi qui vous connaissait pas comme vous êtes en réalité, mais laissez-vous surprendre. Et donc, on a ce côté, l'ingéniosité après la foudre. Une bonne foudre, hein. Une foudre positive, une foudre, la foudre de la créativité, on va dire. Allez. Oui, oui. Ah, c'est ok. Je t'en donne trois, puis tu t'arrêtes là. Oui, et après, je m'arrête là. Ah là là. Alors, on a une phase de réflexion ici. C'est normal, il va falloir, bah oui, réfléchir un peu à vos projets. Ah oui, même aussi, vous allez... Ouais, d'accord. J'ai l'image qui vient en flash. Vous, il y a cette personne que vous rencontrez qui va vous parler de ce sujet, et voilà. Et vous allez vous dire... Et là, il y a la phase de réflexion. Pourquoi il m'a parlé de ça? Puis ça va vous tourner. Puis après, en plus, vous allez vous rappeler, ah, c'est curieux. L'autre là, elle avait dit que j'allais rencontrer quelqu'un sur un marché qui allait me parler de, qui allait me parler d'un sujet, puis que ça allait percuter quand même, quoi. Et alors, il y a la phase de réflexion après, dit, mais, ah ouais, quand même. Donc, ça allait vous rappeler de ce moment où vous avez vu la vidéo, dire, ah ouais, mais c'est donc ça. Qu'est-ce qu'elle a dit donc déjà, la personne du marché? Ah oui. Ah bah alors, du coup, ah, peut-être que je m'y penche, mais voilà, vous allez réfléchir, hein. Vous allez passer un temps parce que vous avez l'habitude de réfléchir. C'est pas trop votre âme que vous écoutez, c'est toujours votre mental. Alors la réflexion, oui, ça vous connaît, quoi. Et puis, ben, ça va faire son chemin, quoi, hein. La tempérance. Avec la tempérance, j'entends, bon voilà, tempérez vos ardeurs qui me disent les guides. Ben, vous allez être passionné, mais peut-être pas tout de suite, le temps de découvrir aussi le sujet, peut-être. Oui, ah, vous êtes passionné tout de suite, apparemment pas rapidement en tout cas. Bon, écoutez, on a l'avenir ici. J'ai la carte de l'avenir qui vous dit que, eh bien, votre avenir n'aura vraiment rien à voir avec votre présent parce que vous allez bah, vous épanouir. C'est que vous allez être tellement heureux dans ce que vous faites que tout va vous réussir. Ça va pas être que le côté pro. C'est-à-dire que bah, vous aurez plus d'amis, une abondance totale en fait. Quand vous écoutez votre âme, c'est l'abondance qui rentre dans votre vie. Et ça touche tous les domaines. C'est pas que la réussite voilà, financière. Non, vous allez avoir des amis, plus et des vrais amis, c'est ça aussi. Parce que peut-être que vous avez des amis, mais bon, enfin, voilà, vous pourriez en changer demain, enfin, des amis, mais voilà, peut-être aussi, mais c'est peut-être pas les meilleurs pour vous, quoi. Que là, vous allez rentrer. Enfin, vous allez être plus en phase avec des gens qui vous correspondent. Et donc, vous allez attirer à vous des personnes qui vous correspondent vibratoirement. Donc, avec qui vous avez plus d'atomes crochus. Et puis, avec qui vous allez être bien, quoi. Et tout ça fait que vous allez vous épanouir dans tous les domaines de votre vie, encore une fois. Oui, ils sont pressés. Mais qu'est-ce qu'ils ont donc? Ils me bousculent aujourd'hui. Ah, c'est... Ils savent que j'aime pas ça. Ils ont décidé de m'embêter. Ils me perturbent. Allez, donc on y va. Alors, votre message, du coup, message spirituel. Oui, bah, le vôtre, ça serait bien. Allez, bah, allez-y alors. Hmm. Il y a un message de la source. De la source. On parle de soumission.
Et là, avec la soumission, j'entends, vous vous êtes, oh, c'est triste, vous vous êtes toujours soumis à des dictats. Ah bon? Enfin, vous avez toujours, ouais, suivi la lignée familiale qu'on me dit. Euh, en fait, dans toute, enfin, vous avez fait ce qu'ont fait vos parents, vos grands-parents. Enfin, vous n'avez pas cherché à vous épanouir, à sortir du cadre, voilà. Vous êtes resté soumis, en fait, bah, à une tradition familiale, qu'on me dit, de faire toujours la même chose, génération après génération, comme si vous étiez enfermé dans cette spirale, dans ce tourbillon, vraiment, cette prison qu'ils me disent, oui, cette prison, on peut parler de prison, en effet, oui. Et que là, bah, il est temps d'en sortir. Et ce qu'ils me disent aussi, c'est que ça va guérir, du coup, toute la lignée familiale aussi de quelque chose. Enfin, votre lignée, hein, ça marche pas sur les frères et sœurs. Euh, ouais, peut-être alors. Bon. Mais c'est surtout enfin, ça va pas faire le retour vers vos parents, mais pour les enfants, ça marche. Voilà. C'est-à-dire que vous brisez un nœud karmique, on va dire, et que en prenant votre envol, eh bien, vous permettez à toute la génération suivante, en tout cas, eh bien, de guérir de cette roue infernale. Bon, d'accord. Donc quelque chose en fait qui vous enfermait, qui n'était pas positif, qui vous empêchait bah, d'être vous-même et de vous épanouir, quoi. Ah, c'est triste, hein. Alors j'entends, c'est comme une malédiction. C'était comme une malédiction. Que peut-être en fait, il y a, oui, il y a peut-être un sortilège qui a été mis sur la famille, en fait. C'est curieux, hein. À vous, ça vous parlera. Mais qui fait que vous étiez toujours dans ce piège bah, comme si vous étiez, mais soumis enfin, comme si la vie était un fardeau pour vous parce que vous n'arriviez pas à vous épanouir, vous n'arriviez pas à être vous, et que c'était plus fort que vous, en fait. Malgré vous, vous alliez vers quelque chose qui n'était pas bon pour vous, pour votre épanouissement. Vous alliez dans des filiales qui vous permettait pas de vous épanouir du tout. Et que là, justement, ça prend fin. Ils me disent aussi que 2025 est une année quand même qui va modifier bien des choses. Que bah, 2024, c'est en fait quelque part une année de nettoyage, de justement tout ce karmique-là et que ça prend fin avec le mois de décembre en fait. Et qu'en 2025, normalement, on aura été nettoyé de tous nos fardeaux karmiques et justement aussi de cette lignée comme ça qui était enfermée dans quelque chose de souffrant et que là, pouf, vous allez sortir de ça et aller vers votre véritable destinée, quoi. Si on peut appeler ça une destinée, même si on se crée sa vie, hein. Mais en tout cas, vous allez pouvoir suivre votre réel, vos aspirations, tout simplement. Mm. Eh bien, quelle guidance. Allez, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Ça a été peut-être un peu un peu chiant, non? J'ai l'impression que je me suis pas mal reprise, redite, enfin. Ouais, enfin bref. Bah écoutez. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée, une belle journée et je vous dis, je vous embrasse, je vous aime. Prenez soin de vous. À très vite.